Bonjour, nous sommes mardi le 15 novembre 2011 et je voudrais vous parler rapidement de la soirée qui a eu lieu hier à la Maison de la Chimie à Paris, à l'invitation de la Fondation Res Publica, dont vous savez sans doute qu'elle est présidée par Jean-Pierre Chevènement. Et nous étions plusieurs à avoir été invités à parler du désordre monétaire international et de ce qu'on pourrait faire pour essayer de réparer les choses. Et il y avait, entre autres, Jean-Michel Quatrepoint, il y avait Jean-Hervé Lorenzi, il y avait Christian de Boissieu et moi-même. Et bien entendu, Jean-Pierre Chevènement, qui n'intervenait pas directement, mais qui poserait des questions aux orateurs sur des questions particulières. Et ça s'est passé de la manière suivante, c'est que on a eu Monsieur Jean-Hervé Lorenzi, qui est, je crois qu'il est président de l'association des économistes, du club des économistes, qui nous a parlé, qui nous a offert une représentation assez optimiste en disant que les choses allaient, en gros, allaient s'arranger du point de vue de l'Europe et du point de vue de l'ordre monétaire international. Et vous le savez sans doute, Monsieur Lorenzi est un des grands conseillers de Monsieur Hollande, candidat socialiste à la présidentielle de l'année prochaine, et cela explique peut-être pourquoi Monsieur Hollande présente des positions qui finalement ne sont pas particulièrement comment dire, remarquables par leur originalité dans ce domaine-là justement de l'Europe, de la zone euro et de ce qu'il faudrait faire. Alors Jean-Michel Quatrepoint, lui, parlait spécifiquement de la situation chinoise, qu'il a représentée de manière un petit peu, comment dire, revancharde du point de vue de la Chine. Quand j'ai situé moi-même, lors de mon intervention, la position actuelle de la Chine par rapport à la situation tout à fait déséquilibrée qui est due à la présence de l'Amérique dans le paysage, Amérique qui peut se permettre d'avoir une attitude très différente puisque elle reste dominante dans le paysage depuis la décision qui a été prise à Bretton Woods en 1944 et qui lui permet d'avoir une position tout à fait asymétrique à l'intérieur de cet ordre international, ordre monétaire international, du fait qu'elle peut imprimer de la monnaie à la demande puisque le dollar est considéré comme une monnaie de référence et une monnaie de réserve, c'est lui qui lui permet d'avoir une position tout à fait comment dire spéciale et privilégiée à l'intérieur de ce système. Alors, il y a eu aussi Monsieur Christian de Boissieu qui a fait une analyse qui m'a paru extrêmement pertinente, mais qui a rejeté la solution d'une monnaie internationale de type Bancor ou bien quelque chose de l'ordre du Bancor qui serait dérivé de ce qui existe en ce moment au niveau du Fonds monétaire international qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont en fait une espèce d'embryon, d'avorton peut-on dire, du Bancor qui avait été prévu par John Maynard Keynes. Personnellement, j'ai présenté une position, je dirais, beaucoup plus dramatique. J'ai parlé de l'urgence. J'ai Samir Naïr qui avait fait une introduction générale et qui avait attiré l'attention sur la poursuite du programme ultralibéral qui a lieu en ce moment, en particulier par les conditions qui sont imposées par la Troïka en Grèce, c'est-à-dire les autorités européennes, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, conditions qui sont imposées à la Grèce et qui consistent à poursuivre le programme de privatisation, le démantèlement de l'État-providence, la dérégulation qui continue et qu'on essaye de vendre à ces malheureux Grecs pour essayer de les sortir de leurs conditions tragiques en ce moment, et même programme qu'on essaye d'introduire vis-à-vis, qu'on essaye d'imposer aux Italiens en espérant que ça tienne. Et donc Samir Naïr avait insisté là-dessus. C'est une chose sur laquelle je suis revenu. J'ai appelé ça un putsch. J'ai parlé ça d'un putsch ultralibéral, mais j'ai insisté sur le fait que ce putsch, bien qu'on mette à la tête de ces gouvernements, à la tête de ces pays, des gouvernements qui sont des gouvernements maintenant d'unité nationale et qui sont dirigés par ce qu'on appelle gentiment des techniciens et de manière peut-être un peu plus critique des technocrates, des anciens fonctionnaires qui étaient à
à la tête des banques centrales d'une manière ou d'une autre, M. Monti en Italie et M. Papademos en Grèce, sur le fait que malgré que l'on produise à l'intention des marchés, des capitaux, les personnages, je dirais, qu'il devrait leur convenir au maximum et pour appliquer des programmes qui devraient être ceux que véritablement les marchés, si l'on imagine que ce sont des personnages, je dirais, un peu troubles, qui nous imposent des conditions, des choses qui devraient leur plaire tout particulièrement, que hier, en tout cas, ça n'avait pas l'air de marcher, puisque on réclamait toujours à l'Italie un taux qui en fait était en augmentation, des taux d'intérêt pour le 10 ans, qu'on prend comme référence en général. On exigeait de nouveau un taux en augmentation pour l'Italie, malgré qu'on ait choisi les personnages, malgré qu'on impose les programmes qui devraient plaire tout particulièrement au marché. Ce taux a augmenté de 6,40 en vendredi à 6,70 hier, ce qui veut dire qu'en fait les marchés ignorent complètement les mesures qui sont en train d'être prises et donc ça fait aucune différence de leur point de vue. Si on regarde la Grèce, je crois que le taux était sur 10 ans, c'était encore du 26, je crois du 26%, ce qui n'a évidemment aucun sens puisqu'aucun pays ne peut emprunter à du 26%. Alors j'ai insisté là-dessus. J'ai fait un petit historique du système monétaire international, ce qu'on avait proposé en 1944, qui avait été adopté, c'était de la position américaine d'utiliser le dollar comme étant non seulement la devise des États-Unis, mais aussi une devise internationale. Qui devait servir à tout le monde, que ça n'avait pas marché, ça avait échoué en 1971 et depuis 1971 on reste sur des rails à des choses qui ne peuvent pas fonctionner, qu'il faut revenir à la bifurcation. La bifurcation, c'est ce qu'avait proposé John Maynard Keynes à l'époque, c'est-à-dire une chambre de compensation internationale et multilatérale, dont j'ai fait un petit historique et en disant qu'il fallait passer à cela rapidement, que bien sûr les États-Unis ne pourraient jamais l'accepter. On leur avait fait un cadeau empoisonné par rapport auquel ils ne pouvaient pas reculer puisqu'ils se sont habitués à la gabegie de production de dollars qu'on leur avait permis de faire. Il faudra qu'une coalition de l'ensemble des autres pays pour leur imposer de faire machine arrière de ce point de vue-là. Ça ne peut non plus que les arranger finalement. C'est pour leur bien qu'on leur propose ça, puisque le problème de leur dette maintenant de la nation tout entière est devenu un problème absolument insoluble, dont on a repoussé la solution du 4 août, parce que quand on n'a pas pu trouver une solution, ou du 2 août de cette année, quand on n'a pas pu trouver une solution à ce problème, et dont on a simplement dit qu'il fallait le résoudre pour le 23 novembre. Le 23 novembre, c'est très bientôt, et on va de nouveau avoir les affres d'une tentative de résoudre ce problème dans un pays qui est devenu tout à fait polarisé sur le plan politique, non seulement au niveau des Américains dans la rue, mais aussi des représentations tout à fait polarisées à l'intérieur du Congrès et du Sénat américain. Voilà, c'est un petit résumé de ce qui s'est dit hier. Et j'espère avoir fait un bon boulot. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont venus il y a des gens qui sont présentés pour dire qu'ils étaient venus spécialement de Bruxelles pour venir m'écouter, ce qui m'a fait très plaisir. Dans la salle, vous étiez un certain nombre qui étaient venus par le blog et j'appréciais votre soutien. J'espère être intervenu d'une manière qui a été un peu plus dynamique que les présentations lénifiantes faites par certains des autres intervenants. Je dois dire que les questions qui ont été posées à la fin par Jean-Pierre Chevènement montraient de sa part une très bonne connaissance des dossiers. Il a posé des questions, je dirais, embarrassantes à messieurs Lorenzi et monsieur de Boissieu, et je suis intervenu personnellement pour répondre aussi à un certain nombre des questions qu'il avait posées, supposant que j'avais peut-être des réponses meilleures que celles qu'on avait entendues venant de la salle. Voilà, un rapide résumé de ce qui s'est passé hier. Au revoir.